par une journée chaude et ensoleillée, Sadio Mané, la célèbre star du football, a décidé de faire une pause dans sa routine habituelle et de visiter un marché local. Vêtu d'une tenue simple et décontractée, un t-shirt ample et un pantalon confortable, il se fondait parfaitement dans la foule. Le marché animé, connu pour sa gamme éclectique de produits et ses prix relativement élevés, attirait souvent des clients plus riches. Alors que Mané déambulait dans les allées bondées, il était entouré d'étals animés, les remplis de l'énergie du marché, des vendeurs criant avec enthousiasme leurs promotions et des clients marchandant farouchement sur les prix. L'atmosphère était vivante avec un riche mélange de parfums, allant de la saveur piquante des épices à la douceur des fruits mûrs et aux arômes alléchants des plats fraîchement préparés. Mané se retrouve bientôt devant un stand de fruits exotiques, un secteur du marché connu pour ses produits luxueux et bien présentés. Derrière le comptoir se tenait le marchand, un homme d'âge moyen impeccablement vêtu d'un tablier, ses vêtements inspirés de la mer et ses bijoux flashy suggérant un sentiment de richesse et de statut. Alors que Mané s'approchait, le commerçant lui lança un regard rapide et dédaigneux, évaluant clairement son apparence. Bien qu'il se trouve devant le stand, Mané était pratiquement invisible pour le vendeur, plongé dans une conversation avec un client bien habillé. Indifférent, Mané se tenait tranquillement, observant la gamme de fruits devant lui. Après quelques minutes, Mané a poliment tenté d'engager le vendeur. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire le prix de ces fruits ?» demanda-t-il d'une voix calme et respectueuse. Sans même établir un contact visuel, le commerçant a répondu sur un ton condescendant, « Ils sont chers. Peut-être préféreriez-vous chercher quelque chose de plus abordable là-bas ?» a-t-il dit, agitant la main avec dédain vers un stand moins somptueux au bout de l'allée. Mané reste cependant patient et répond, « Ça m'intéresse. Pourriez-vous m'en montrer ?» Agacé par l'insistance, le commerçant finit par regarder Mané, l'expression remplie de dédain. « Écoute, mon garçon, ricana-t-il, ces fruits ne sont pas pour tout le monde. Pourquoi n'irais-tu pas ailleurs? Je suis occupé avec de vrais clients. » La tension dans l'air était palpable alors que la scène commençait à attirer l'attention d'autres acheteurs et vendeurs du marché. Certains regardaient avec curiosité, tandis que d'autres fronçaient les sourcils avec désapprobation devant le comportement grossier du marchand. Un homme âgé qui passait par là lança un regard désapprobateur au commerçant, visiblement mal à l'aise face à la situation qui se déroulait. Mané, imperturbable, a continué à examiner les fruits avec un réel intérêt, son calme contrastant fortement avec la frustration croissante du commerçant. Alors que le vendeur servait d'autres clients, il le faisait avec une politesse exagérée, évitant clairement Mané. Des chuchotements et des murmures ont commencé à se répandre dans la foule, alors que certains acheteurs reconnaissaient le footballeur, même si sa tenue humble les rendait incertains au début. L'air semblait s'épaissir de tension, et il était clair que le moment se dirigeait vers quelque chose. Le commerçant, visiblement mal à l'aise, s'est mis à faire des commentaires plus bruyants sur les gens qui ne connaissent pas leur place et les clients qui viennent seulement pour voir. Ces propos, délibérément dirigés contre Mané, ont attiré l'attention de son entourage, attirant encore plus les regards sur la scène. Malgré l'atmosphère de plus en plus hostile, Mané reste inébranlable, continuant d'étudier les fruits exotiques avec une tranquille curiosité. Il ne fallut pas longtemps pour que les marmonnements du commerçant deviennent encore plus forts, critiquant ouvertement les clients qui ne pouvaient pas se permettre les produits haut de gamme qu'il vendait. Mané, qui ne recule devant aucun défi, décide finalement de pousser la patience du commerçant à l'extrême. D'une voix calme mais affirmée, il reprit la parole, exprimant cette fois clairement ses intentions. « J'aimerais acheter 10 kilos de chacun de ces fruits exotiques, » a-t-il déclaré en désignant les variétés les plus chères de l'étal. Le commerçant, qui jusqu'alors ignorait Mané, ne put retenir un rire bruyant et moqueur. « Tant pis pour le prix. »« Tu es sérieux ?» rigolait-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Pouvez-vous s'il vous plaît préparer la commande pour moi ?» demanda encore Mané, insensible aux moqueries du marchand. Le marchand, de plus en plus audacieux dans son dédain, laissa échapper un rire plus fort. « Écoute, mon garçon, ricana-t-il, arrête de me faire perdre mon temps. Ces fruits coûtent plus cher que ta tenue entière. Va trouver quelque chose de plus adapté à ton budget ailleurs. » L'agitation croissante a attiré l'attention d'autres vendeurs à proximité, dont certains se sont joints au ridicule. L'un d'eux a crié en riant, « Tu ferais mieux de lui vendre des bananes mûres. » Le commentaire a fait rire la foule, mais tout le monde n'a pas trouvé la situation humoristique. Plusieurs spectateurs, dont l'homme âgé de tout à l'heure, ont regardé le commerçant d'un air désapprobateur, leur visage montrant clairement un inconfort face à la façon dont Mané était traité. Malgré le déferlement de moqueries et la tension croissante, Mané est resté calme,
sa confiance tranquille et sa retenue rendant la situation encore plus frappante. Alors que la foule bourdonnait de commentaires chuchotés et de rires étouffés, il était clair que cette rencontre avait pris sa propre vie. À proximité, un homme secoua la tête d'un air désapprobateur, son mécontentement évident. Un jeune couple de passage s'arrêta brusquement, échangeant des regards gênés tandis qu'ils observaient la scène qui se déroulait. Pourtant, plutôt que de reculer devant la tension, Mané a choisi de tenir bon et de partager ses connaissances avec son entourage. D'un air confiant, il a commencé à parler des qualités uniques de divers fruits, en détaillant leurs origines et les meilleures façons de les consommer. Ses propos, articulés et bien informés, ont attiré l'attention de plusieurs spectateurs, stupéfaits par la profondeur de son expertise. Désignant un fruit particulièrement exotique, il a expliqué, cette variété particulière est réputée pour ses puissantes propriétés antioxydantes. Elle prospère dans les régions tropicales, avec une saison éphémère qui explique son coût élevé. Ces paroles avaient du poids et résonnaient auprès de ceux qui étaient rassemblés, clairement impressionnés par sa perspicacité. Le commerçant, cependant, n'était pas vraiment impressionné. Agacé par la démonstration non sollicitée de Mané, il l'interrompit brusquement. « Savoir tout cela ne signifie pas que vous pouvez vous le permettre », a-t-il lancé. « Arrêtez de me faire perdre du temps et de déranger mes clients payants. » Son ton était vif, mais Mané restait imperturbable. Alors que la tension semblait monter, une femme élégamment vêtue, qui écoutait attentivement la conversation, s'avança. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix calme mais affirmée. En fait, je suis très intéressée par ce que ce jeune homme a à dire. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces fruits ?» La commerçante, visiblement prise au dépourvu par sa réponse, tenta de détourner son attention, mais Mané, s'adressant désormais directement à elle, poursuivit son explication. Une petite foule avait commencé à se former autour d'eux, attirée par cet échange d'idées inattendues. L'atmosphère autour de l'étal devenait de plus en plus chargée et l'irritation du commerçant ne faisait que s'approfondir à mesure que son contrôle sur la situation s'éloignait de plus en plus. Sa voix commença à monter de frustration. « Assez !» cria-t-il, visiblement incapable de contenir sa colère plus longtemps. « Si vous n'achetez rien, sortez de mon stand. » Mané, gardant son sang-froid, a répondu calmement, « Comme je l'ai déjà dit, je suis heureux de faire un achat, mais pour l'instant, je partage simplement des informations sur ces merveilleux fruits. » À ce stade, la tension entre les deux camps était palpable. La foule entourant l'étal s'était divisée en deux groupes, l'un soutenant le droit du commerçant à gérer son entreprise sans interférence, tandis que l'autre se rangeait du côté de Mané, intrigué par les connaissances inattendues qu'il partageait. Le marché, autrefois simple lieu de commerce, s'était transformé en théâtre d'une confrontation tendue entre un vendeur agité et un client apparemment modeste mais étonnamment bien informé. Alors que l'échange atteignait un point d'ébullition, la fureur du marchand devint trop forte pour être ignorée. Il exprima clairement ses intentions avec un dernier ordre fort. « C'est fini !» cria-t-il, sa patience visiblement épuisée. Vexé, le commerçant sortit de derrière le comptoir, ses mouvements rapides et délibérés. « Dehors !» Maintenant, ordonna-t-il en regardant Mané avec une rage à peine contenue. Le commerçant a tenté de pousser physiquement Mané hors de l'étal, mais le footballeur, toujours agile, a contourné l'avancée avec des réflexes remarquables, évitant tout contact physique. Un halètement collectif parcourut la foule, surprise par l'agressivité soudaine du marchand. « S'il vous plaît, calmez-vous » dit Mané d'une voix ferme mais calme. « La violence n'est pas nécessaire. Je suis uniquement intéressé par l'achat de vos produits. » Mais le marchand, rouge de colère, était déraisonnable. « Sécurité » aboya-t-il, sa voix s'élevant à nouveau. « Sortez cet homme d'ici. Il dérange mes vrais clients. » L'agitation avait désormais attiré l'attention de presque tout le monde sur le marché. Les vendeurs des stands environnants ont interrompu leur travail pour regarder, certains avec des expressions d'inquiétude, tandis que d'autres étaient simplement intrigués par le drame qui se déroulait. Quelques acheteurs ont sorti leur téléphone portable et ont enregistré l'incident, capturant ainsi l'impasse tendue pour la postérité. À ce moment-là, un jeune employé d'un stand voisin, visiblement hésitant, s'est approché des lieux. « Monsieur », commença le jeune homme en s'adressant au commerçant avec un ton calme mais ferme, « je crois que nous devons faire preuve de respect envers chaque client, quelle que soit son apparence ou son origine. » Le marchand le congédia cependant entièrement, poursuivant sa tirade avec un venin sans relâche dirigé contre Mané. « Les gens comme vous n'ont pas leur place ici, » ricana-t-il. « C'est un lieu de qualité, pas un lieu où vous perdez votre temps. » Malgré l'hostilité,
Mané est resté calme. Il a calmement sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer la situation qui se déroulait. Ceci, dit-il clairement, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre, est un exemple de la façon dont nous devrions jamais traiter les autres. Personne ne mérite d'être jugé sur son apparence. La décision de Mané de filmer la rencontre n'a fait qu'augmenter la fureur du marchand. « Éteignez ça !» beugla le commerçant en tentant d'arracher le téléphone des mains de Mané. « Tu n'as pas le droit de faire ça !» La tension dans l'air était presque suffocante. Les spectateurs, qui observaient tranquillement l'échange, ont commencé à murmurer entre eux, certains soutenant la position de Mané, tandis que d'autres encourageaient le commerçant à s'installer. Au milieu de tout cela, un groupe d'enfants qui passait par là reconnut soudain Mané. « C'est lui. C'est Sadio !» a crié l'un d'eux avec enthousiasme. Le footballeur. La révélation a frappé la foule comme une onde de choc. Ce qui avait été un échange calme et quelque peu tendu s'est rapidement transformé en tumulte. Un halètement collectif se répandit dans la foule tandis que l'incrédulité se transformait en étonnement. Pendant ce temps, le visage du marchand perdit ses couleurs, son arrogance cédant la place à une panique visible. Calme et posé, Mané s'est adressé à la foule désormais nombreuse. « S'il vous plaît, » a-t-il dit en levant la main dans un geste destiné à rétablir le calme, « restons tous calmes. Cette situation ne concerne pas qui je suis, mais la façon dont nous traitons les autres. Il s'agit du respect fondamental que nous nous devons les uns les autres, quelles que soient nos différences. » La foule, qui avait auparavant observé l'altercation avec plus ou moins de curiosité, regardait désormais le commerçant avec une désapprobation croissante. Leurs regards, autrefois incertains, se tournèrent désormais vers Mané avec admiration et respect. La dynamique avait complètement changé et la tension dans l'air était palpable. Tout le monde attendait désormais de voir comment cette confrontation dramatique allait se résoudre. La révélation de l'identité de Mané avait déclenché un émoi soudain et généralisé, transformant l'ambiance sur le marché. Les spectateurs autrefois silencieux se sont rassemblés en un groupe serré, leur choc toujours visible sur leur visage alors qu'ils traitaient la tournure des événements. Le marchand, visiblement troublé, balbutia en essayant de présenter ses excuses. « Je ne savais pas qui tu étais. Si je l'avais fait, je n'aurais jamais. » Ces mots s'interrompirent, son visage rougit alternativement de honte et de colère. Mané, toujours empreint de sang-froid, a de nouveau levé la main pour apaiser la foule. « S'il vous plaît, dit-il, sa voix ferme mais compatissante. Il ne s'agit pas de mon identité. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons les uns les autres, peu importe qui nous sommes ou à quoi nous ressemblons. » À ce moment-là, un homme en costume émergea de la foule, se frayant un chemin parmi les spectateurs rassemblés. Il s'agissait de l'administrateur du marché, qui s'était précipité sur les lieux après avoir eu vent de l'incident. Son arrivée a ajouté une nouvelle couche de tension alors que tout le monde attendait la suite de l'évolution de cette situation qui s'aggravait rapidement. « Monsieur Mané, » a déclaré l'administrateur, sa voix empreinte d'un mélange de respect et d'inquiétude réelle, « je m'excuse sincèrement pour ce malheureux incident. Sachez que cela ne reflète pas les normes que nous respectons sur notre marché. » Il tourna son attention vers le marchand, qui semblait maintenant souhaiter pouvoir simplement disparaître. « Quant à vous, » continua l'administrateur, son ton devenant sérieux, « nous allons avoir une conversation approfondie sur vos actions et les conséquences qui en découlent. » Une fois de plus, Mané intervint, la voix calme mais ferme. « Je ne cherche pas à être puni, » a-t-il déclaré. « Ce que j'espère, c'est que nous puissions tirer des leçons de cette expérience. Chaque individu, quelle que soit son apparence ou son statut, mérite d'être traité avec respect. » La foule, qui regardait silencieusement, a hoché la tête en signe d'accord, certains se mettant même à applaudir, visiblement émus par les paroles du footballeur. Un jeune employé, qui avait tenté d'intervenir plus tôt, s'est approché avec hésitation. « Monsieur Mané, » dit-il doucement, « merci d'avoir donné un exemple aussi puissant. Beaucoup d'entre nous ont été témoins de situations similaires dans le passé mais n'ont jamais eu le courage de s'exprimer. » Réalisant que la situation avait dégénéré bien au-delà de ce qu'il avait prévu, le commerçant a tenté un dernier effort pour se faire pardonner. « Monsieur Mané, » balbutia-t-il, la voix tremblante d'émotion, « je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. S'il vous plaît, acceptez les fruits que vous souhaitez et je ne vous facturerai rien. » Mané secoua doucement la tête, son expression chaleureuse mais résolue. « Je n'ai besoin de rien gratuitement, » a-t-il répondu. « Alors que diriez-vous de ceci ?» suggéra l'administrateur, la voix remplie de sincérité,
laissez-nous finaliser votre achat, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez peut-être vous joindre à nous pour une brève discussion avec les autres commerçants sur l'importance de traiter tout le monde de manière égale. Mané sourit et hocha la tête en signe d'approbation. Je pense que c'est une bonne idée, acquiesça-t-il, tandis que le commerçant, embarrassé, commençait à préparer la commande de Mané, toujours visiblement mal à l'aise. La foule a continué à vibrer, partageant ses propres histoires de discrimination et louant Mané pour la manière digne avec laquelle il avait géré la situation. Ce qui avait commencé comme un simple malentendu s'est rapidement transformé en une puissante leçon de respect mutuel et de dignité humaine. La visite de Mané au marché a non seulement révélé un problème plus profond et plus enraciné, mais a également déclenché une vague de changements positifs dans la communauté. Après l'incident, l'administrateur du marché n'a pas perdu de temps pour organiser une réunion impromptue avec les vendeurs. Mané a accepté de participer, saisissant l'opportunité de transformer cet incident en une opportunité d'éducation et de croissance. Dans un espace commun du marché, les commerçants et leur personnel se sont rassemblés, impatients d'entendre ce que Mané avait à dire. Avec humilité et grâce, le footballeur a partagé ses expériences personnelles en matière de discrimination, soulignant l'importance du respect mutuel, quelle que soit son origine ou son statut social. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, a expliqué Mané. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement moi, c'est le reflet de la façon dont nous interagissons les uns avec les autres dans notre vie quotidienne. Le commerçant à l'origine du conflit, visiblement ému par les événements, a demandé la parole. Sa voix était tremblante tandis qu'il parlait, mais ses paroles étaient sincères. Je tiens à m'excuser, non seulement auprès de Monsieur Mané mais auprès de vous tous, a-t-il commencé. Mon comportement était totalement inacceptable. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon inestimable. Mané, toujours aimable, hocha la tête en signe de compréhension. Ce qui compte le plus, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce que nous en retirons, a-t-il déclaré. J'apprécie vos excuses et j'espère que nous pourrons tous grandir ensemble grâce à cette expérience. L'administrateur a ensuite partagé un plan pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. Nous allons lancer un programme de formation sur l'égalité et le respect pour tous nos commerçants et notre personnel, a-t-il annoncé. Notre objectif est que ce marché soit un modèle de respect, de gentillesse et d'excellent service pour tous ceux qui franchissent nos portes. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Une vidéo capturée par des passants est rapidement devenue virale, suscitant des conversations sur la discrimination et les préjugés dans les espaces publics. Mané, toujours conscient de la tribune que ses actions offraient, a vu une opportunité d'utiliser cette attention pour une cause positive. Il a contacté l'administrateur du marché avec une proposition. J'aimerais acheter une grande quantité de fruits et légumes sur ce marché, a-t-il déclaré. Cependant, au lieu de les prendre pour moi, je veux qu'ils soient donnés à ceux qui en ont le plus besoin. La proposition a été accueillie avec un immense enthousiasme. Inspirés par son geste, plusieurs commerçants ont également proposé de faire don de leurs propres produits. En quelques heures seulement, ce qui avait commencé comme une situation tendue et inconfortable s'est transformé en un effort communautaire dynamique pour aider ceux qui en ont besoin. Le commerçant qui avait initialement lésé Mané, désireux de se racheter, fut l'un des premiers à apporter une donation substantielle. Je veux transformer mon erreur en quelque chose de positif, a-t-il déclaré avec sérieux. À la fin de la journée, Mané a fait ses adieux au marché sous les applaudissements et les vifs remerciements. Sa présence a laissé une impression durable, non seulement en raison de sa renommée, mais aussi en raison de sa capacité à gérer la situation avec grâce et de son engagement inébranlable en faveur du message d'égalité. Dans les jours qui ont suivi, le marché a commencé à sensiblement évoluer. Les vendeurs et les employés traitaient chaque client avec un respect renouvelé, quelle que soit leur apparence ou leurs antécédents. L'histoire de Mané est devenue un symbole d'unité, rappelant avec force l'importance de ne pas juger les autres sur la base de leurs apparences extérieures. Ce qui aurait pu être un moment de tension éphémère s'est plutôt transformé en une opportunité de croissance et d'apprentissage, qui résonnera longtemps au sein de la communauté. La visite inattendue de Sadio Mané a fourni non seulement une leçon de respect et de dignité, mais aussi un modèle sur la manière dont même les situations les plus difficiles peuvent être transformées grâce à l'empathie, à la compréhension et au désir de changement positif. Vous attendiez-vous à ce genre de résultat? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de nous liker et de vous abonner à notre communauté pour plus de contenu inspirant. Jusqu'à la prochaine fois.